Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous parle de Google Jamboard et l'intégration d'animation en arrière-plan grâce à Canva. Cette présentation fait suite à une publication sur Twitter de Cathy Fielding. Je vous mettrai d'ailleurs un lien vers sa publication originale dans le descriptif de la vidéo où Cathy nous parle d'une façon d'intégrer des arrière-plans animés à l'intérieur de Google Jamboard, car non, les arrière-plans ne sont pas limités au JPEG, on peut aussi intégrer des GIFs animés. Comment est-ce qu'on va créer ces GIFs animés-là? On va les créer à partir de Canva, qu'on a en version gratuite, complète, nous, les enseignants, en remplissant un petit formulaire. Et pour Canva, je vais vous inviter à aller voir plus tard ma vidéo que j'avais déjà créée en début de pandémie pour Canva, et elle va apparaître maintenant. Donc, pour vous montrer qu'est-ce qui avait été créé par Katie, plusieurs animations différentes qu'on peut avoir en arrière-plan. Donc, par exemple, ici, bien entendu, c'est en anglais. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, faire voter les élèves à partir d'un Jamboard, qui est bien entendu collaboratif. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est pas fait. Ensuite, on vote oui ou non. On peut laisser les élèves là, partager leur opinion dans différents canevas. On peut classer des choses. Et voyez-vous, là, plusieurs types d'animations que l'on peut créer et que vous pourrez faire vous-même à partir de Canva en version gratuite éducation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Premièrement, on va aller créer notre arrière-plan à partir de Canva. Donc, moi ici, je vais aller dans mon Canva que j'ai en version enseignant et je vais aller créer, c'est important d'aller dans présentation. Pourquoi? Parce que le format d'un Jamboard, c'est un format 16:9. Donc, oui, on pourrait créer un format personnalisé qui serait par exemple 1600 pixels par 900 pixels, mais le format présentation à 1920 par 1080, c'est exactement le format qu'il nous faut pour notre Jamboard. Donc, on va créer une présentation. Ça va nous donner une présentation qui va être vide. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va travailler à partir des arrière-plans qui nous sont produits. Il y a plein d'arrière-plans qui sont déjà pré-créés. Moi, j'aimerais ça avoir une espèce de tableau. Donc, je vais aller dans les photos, je vais aller chercher un tableau vert et j'allais me chercher quelque chose qui ressemble à mon tableau en classe, très mal nettoyé. Donc voilà pour mon départ ici. Je vais bien entendu aller l'agrandir pour qu'il ait les dimensions de mon arrière-plan au maximum, comme ça ici. Une fois que ça c'est fait, on va aller chercher des éléments qui vont être animés. Donc, ce qu'on va faire dans nos paramètres, ici, soit dans photo, soit dans éléments, on va dans les paramètres et ici, on va chercher dans animer. Dans mes photos, j'ai pas de photos animées, mais dans mes éléments, je vais en avoir. Donc, je vais aller dans éléments, je vais sélectionner ici animer. Et une fois que j'ai ça, je vais aller chercher dans mes fils. Donc, je vais aller chercher, par exemple, quelque chose qui a rapport avec l'école, juste pour vous montrer. Donc, par exemple, ici, j'ai School, juste pour l'exemple, je clique dessus, il est intégré, je peux le prendre, le rétrécir, le placer. Donc, bien entendu, vous allez faire quelque chose qui va être beaucoup plus pertinent que ça pour vos élèves. Donc, par exemple, ici, on va viser les étoiles. Les éléments dans Canva, vous pouvez jouer sur leur transparence. Et certains éléments, pas les éléments animés, mais les éléments qui sont statiques, vous pouvez aussi changer leur couleur, etc. C'est super facile de travailler avec Canva et je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai décidé que c'était ça qui était mon arrière-plan dans Jamboard. Ce que je dois faire, c'est d'aller le sauvegarder. Pour le sauvegarder, première des choses, je vais aller cliquer ici sur Charger et je vais changer le type et je vais sélectionner un type GIF. Et je vais charger. Et à ce moment-là, j'attends que le téléchargement s'effectue. Une fois que ça a été enregistré, donc ça va se regrouper. Moi, je n'avais pas donné de titre, donc ça s'appelle sans titre. Et il va se regrouper dans mes téléchargements. Comment est-ce que je fais pour intégrer dans Jamboard? Donc, un petit rappel de ce que je vous ai déjà montré dans ma vidéo précédente. Je m'en vais dans Jamboard. J'en ai un ici qui est sans titre. Je vais aller définir l'arrière-plan. Je le sélectionne dans le bas à droite ici, l'icône d'image.
Je devrais aller parcourir pour aller sur mon ordinateur. Je vais à ce moment-là aller dans mes téléchargements. Et ici, j'ai mon sans-titre que je viens de télécharger. L'image va se placer d'elle-même. Comme c'est le même format qu'un Jamboard, il va occuper tout l'espace et c'est ce que je vais pouvoir partager à mes élèves comme arrière-plan pour mon Jamboard. Ça peut être un tableau collaboratif tout simplement pour que les élèves puissent écrire dessus. Mais je peux aussi me servir de mon Jamboard pour créer des exercices en ligne. Donc là, je vous montre comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que ce que Katie nous a partagé. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, moi, je vous propose d'ajouter des explications en GIF animé à l'intérieur de vos présentations ou de vos Jamboards. Donc moi, par exemple, ce que j'aimerais faire, et je vais reprendre ce que j'avais déjà sur mon Canva et je vais faire quelque chose de nouveau. Donc, je vais, par exemple, enlever mes animations et je vais transformer ça ici pour créer un exercice. Donc, par exemple, mon exercice pourrait être, et là, je vais choisir un type que je trouve assez joli. Donc, par exemple, ça ici, c'est joli. J'aime bien avoir des choses préfaites et garder seulement la partie que j'aime. Donc, par exemple, réseau à partir de l'exemple de droite. Et à ce moment-là, je vais aller intégrer, moi dans mon cas, en mathématiques, je vais faire une équation algébrique. Donc, ça va par exemple être 9x plus 7 égale donc, j'ai une équation algébrique que je veux que les élèves résolvent. Et moi, ce que je voudrais mettre, c'est une petite animation qui va expliquer aux élèves c'est quoi que je m'attends comme travail de leur part. Donc, j'ai déjà préparé une petite vidéo sur mon iPad. J'ai travaillé sur Notability. J'ai enregistré mon écran. Pas besoin d'avoir le son. Par la suite, j'ai pris ma vidéo. Je l'ai croppée. Donc, vous allez voir sur votre iPad, là, dans Modifier, vous pouvez cropper votre image. Sinon, il y a des sites Internet qui servent à limiter là, et à couper une partie de l'image. Et je vais prendre cette vidéo-là et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour le transformer en GIF animé. Donc, je vais aller dans mon GIF animé ici. Je vais sur ezgif.com, ezgif.com. Je vais aller et dans l'option c'est vidéo to GIF, je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vais aller choisir mon fichier vidéo que je viens de télécharger. Et une fois que la vidéo il est fait, je peux le télécharger. Une fois que votre vidéo va être téléchargée, par défaut, faites attention, EasyGIF va sélectionner une durée de 5 secondes. Donc moi ici, ça dure ma vidéo pendant 27 secondes. Donc si je vous montre l'exemple ici, ça dure 27 secondes. Donc vous pouvez vous servir des current position pour visualiser votre vidéo, déterminer à partir de quel moment on débute et à quel moment on finit. Moi, dans mon cas, je l'avais déjà coupé à l'avance. Donc je vais sélectionner que ça commence à 0 et que ça se termine à 27 secondes parce que ma vidéo faisait 27 secondes. Au niveau de la grosseur, faites attention pour pas que ça devienne très lourd. Moi, j'ai eu des bons résultats avec le format 320 par automatique. Donc, on va descendre le ratio. Ça n'a pas besoin d'être excessivement gros comme vidéo. Donc ici, on va prendre un 320 par automatique. Et au niveau du time frame, on a, voyez-vous, là, un max du nombre de secondes. Donc, moi, j'ai 27 secondes, donc je peux utiliser 10 images par seconde. Si vous avez une animation qui est plus longue, bien, il faudra aller jouer au niveau du time frame. Donc, ici, je vais mettre en 10 pour 30 secondes. Et en ce moment-là, on convertit en GIF. Votre GIF animé va apparaître ici une fois qu'il sera fait. On peut le prévisualiser ici en direct pour voir de quoi ça a l'air. Hein. Vous pouvez continuer de le travailler, c'est-à-dire vous pouvez le cropper, le réagrandir, etc. avec les diverses options qui sont déjà inclus à l'intérieur. Ce que je vous suggère, c'est de sauvegarder après chaque étape et de réutiliser le même GIF pour le modifier.
Donc, voilà, vous pouvez télécharger ici avec la disquette ou tout simplement faire un clic droit et faire un enregistrer d'image sous. Dans ce moment-là, je vais enregistrer. Une fois que c'est fait, on retourne dans Canva pour aller intégrer cette animation-là dans notre présentation. Donc, on va importer un média. Ici, je vais dans le modèle à gauche, ici, je vais téléverser, importer un média à partir de mon appareil. Ici, moi, il est dans mes téléchargements. Donc, il est sur mon bureau. Et c'est celui-ci. Une fois que la barre de projection a terminé de loader, vous pouvez prendre votre fichier, cliquer dessus, le recadrer, le déplacer. Vous pouvez même, je crois, travailler sur son opacité. On regarde si tout est conforme et on le laisse comme ça. Et comme tout à l'heure, on va aller télécharger, mettre en version GIF, charger et intégrer dans un Jamboard. Dans mon Jamboard, vous savez, on peut travailler avec différentes pages. Donc ici, moi, je vais aller sur une page 2 de 2. Je vais définir son arrière-plan. Aller télécharger sur mon ordinateur mon fichier que je viens de télécharger. Et voilà ce que les élèves auront sous les yeux lorsqu'ils auront à travailler. Ils pourront utiliser le stylet intégré. Par exemple, si je pourrais travailler en blanc et commencer ma résolution algébrique. Donc, c'est ce qui conclut cette présentation sur l'intégration d'arrière-plan animé dans Google Jamboard à partir de fichiers créés dans Canva. J'espère que ça vous a été utile. Comme à l'habitude, si vous avez apprécié, je vous invite à me laisser un pouce en l'air. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous joindre à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour, ainsi que ma page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour. Et bien entendu, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos collègues ainsi que sur vos groupes d'entraide.